Tu es un campeur, un alpiniste ou encore un randonneur et tu recherches une enceinte avec un bon son capable de résister à toute épreuve en te suivant partout dans ton périple. Et bah figure-toi que Mifa ont sorti 2 modèles spécialement pour toi. Dans cette vidéo, on va les tester dans plusieurs conditions et à la fin de cette vidéo, tu pourras décider de si tu l'achètes ou non. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ces boîtes ? Commençons déjà par la Tango. Honnêtement, déjà la boîte elle est magnifique. On a vraiment l'esprit Mifa. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? Wouh! On a un socle de transport, donc tu peux le balancer par terre, ça résiste quand même pas mal. Petit socle de transport avec une fermeture éclair où à l'intérieur se trouve la notice d'utilisation, le guide de démarrage, une sangle pour le transport qu'on pourra accrocher à l'enceinte, un petit mousqueton et le câble USB type C vers USB type A. Du côté de la Camp Wild, wow! On a aussi un sac de transport, petite boîte où à l'intérieur je pense qu'il se trouve le manuel d'utilisation. Regarde-moi ça mec, on a des autocollants, c'est pas magnifique ça. Et bien évidemment nous avons le câble USB type C vers USB type A. On a un petit sac de transport, regardez, en plus ce qui est bien c'est qu'on a un petit scratch là qu'on peut enlever. Tu peux le fixer à ton sac à dos par exemple. À l'intérieur, ça m'a l'air ma foi assez costaud. À quoi ressemblent ces enceintes ? La Tango me fait vraiment penser à une mine. On a une enceinte en forme de mine recouverte d'un revêtement en caoutchouc pour, je pense, si tu la fais tomber, il y a forte chance qu'elle résiste pas mal. À l'arrière de l'enceinte, on a un écrou pour pouvoir la fixer justement à un trépied d'appareil photo. Et on a 4 petits bourrelets là. Et ça, ce sont des patins antidérapants surélevés pour éviter que l'enceinte glisse sur le support à laquelle elle est posée. On a 2 grilles acoustiques sur chaque face de l'enceinte qui va cacher les radiateurs passifs et les haut-parleurs. On a le logo d'ailleurs Mifa sur le dessus. Il a toutes les spécificités inscrites sur l'enceinte. C'est incroyable. Sur le dessus de l'enceinte, tu as la possibilité de mettre un mousqueton ou une sangle pour pouvoir la transporter. Tout le tour de l'enceinte, on a différents boutons. Le bouton Power, le bouton Mode qui va permettre de switcher entre carte SD et Bluetooth. Également, cage d'étanchéité qui va loger une carte SD et le port USB type C. Une petite lampe, bah oui mon glo, qui peut éclairer entre 200 ml. Des petites LED pour nous dire le pourcentage de batterie. Le bouton pour allumer et éteindre la lampe. Le bouton volume plus moins qui font aussi office de piste suivante ou précédente. Play, pause. Hop, mine anti-personnel. Du côté de la Camp, on a une colorimétrie noire. Elle existe aussi de la même couleur que la Tango. On est sur un design qui ressemble à une lanterne de camping. Ça pas pour me déplaire. Hein. On a une petite poignée flexible pour pouvoir la transporter facilement et également l'accrocher, tu vois, au crochet qu'on a sur les tentes quechua ou l'accrocher à un arbre, où tu veux quoi. C'est une lanterne, j'ai envie de te dire. Sur le dessus, on a le bouton pour allumer et éteindre la lampe, le party add, le bouton mémoire pour switcher entre Bluetooth et carte SD, bouton volume plus moins play pause et une petite molette, je pense, pour régler la chaleur et l'intensité de la lumière. À l'arrière, on a également un écrou pour pouvoir la fixer à un trépied, donc ça c'est plutôt pas mal, avec 3 patins antidérapants pour éviter que le son se répartisse sur le meuble. Sur le bas, on a une grille acoustique qui fait presque tout le tour de l'enceinte, le logo Mifa en relief avec le bouton Power et une petite LED pour nous dire si l'enceinte est en mode appairage ou non. On a un cage d'étanchéité qui va loger le port USB-C, le port USB-A, car elle fait Power Bank, la slot pour mettre les cartes micro SD. Les 2 enceintes résistent aux températures très fortes jusqu'à 42 degrés et aux températures négatives jusqu'à -20. Autant te dire que tu peux monter l'Everest avec ces enceintes. Comment peut-on écouter de la musique avec ces enceintes ? Avec une carte SD, avec des formats haute définition et également en sans fil grâce au Bluetooth 5.3 multipoint. Tu pourrais également en connecter 2 en True Wireless pour avoir un son stéréo ou sans enceinte. Mais attention, il faut que ça soit le même modèle, sinon je pense pas que ça marche. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ces enceintes ? Bah, du côté de la Tango, on a un haut-parleur en cône métallique et 2 radiateurs passifs. On est sur une conception de 10 watts RMS. En termes de fréquence, ça descend jusqu'à du 65 Hz et ça monte jusqu'à du 20 kHz. Et en rapport de bruit, on est sur du 80 décibels. Sur la Wheel Camp, on a 2 haut-parleurs large bande de 45 mm et 2 radiateurs passifs. On est sur une puissance de 2 x 10 watts, donc soit 20 watts RMS. En réponse de fréquence, elle descend jusqu'à du 70 Hz et monte jusqu'à du 20 kHz. Et en rapport de signal bruit, on est sur du 80 décibels. Et à voir comment elle sonne. Dans un premier temps, tu verras ma réaction avec le micro-cravate et dans un second temps, ça sera un test sonore binaural avec l'enregistreur Olympus LP4. C'est parti. Donc déjà, on voit bien que le son sort de chaque côté de l'enceinte. Oh, pas mal hein, niveau basse. Chier sur la Tango. Un gap de merde. Bon, c'est c'est moins fort sur la Tango. Ça va, l'ouverture est quand même assez grande hein. On va monter à 100%.
60% sur la Mifa Camp et Tango 80. Qu'est-ce que je pense de la qualité sonore de ces deux Mifa? Pour la Tango, elle a une bonne ouverture sonore, le son est pas trop directif, c'est assez ouvert. En termes de basse, ça manque un peu de punch en extérieur, par contre en intérieur ça va, je trouve qu'elle se démerde pas mal. Quand tu vas monter haut dans les volumes, ça va être un petit peu gueulard, et surtout que la signature sonore de cette enceinte est assez creuse au niveau des médiums, ça manque de présence, on a une bonne clarté au niveau des aigus. En puissance sonore, ça envoie quand même pas mal pour la taille. Maintenant la Wellcamp, honnêtement, franchement j'adore. On a un son 360 degrés, une bonne stéréophonie, du punch au niveau des basses, on a légèrement de la rondeur, des bons détails au niveau des aigus, ils sont précis et clairs, bonne présence au niveau des médiums, les instruments et les voix ressortent bien. On a un son plutôt équilibré à 100% du volume. Comme sa petite sœur, on a les aigus qui prennent le dessus et on perd en basse. Également, on perd un petit peu en détail. Voici les deux enceintes de Mifa. Elle explose aussi celle-là? Non, elle explose pas. C'est pas anti-personnel? Pas anti-personnel. Regarde celle-là, tu peux l'allumer aussi là. Ouais, celle-là elle fait venir l'ennemi, celle-là. On va mettre une musique que t'aimes bien. Ouais. Quoi? Lâche-moi, tu me déchires. Ça existe? Non. Laquelle tu préfères? Entre les deux, mon cœur balance. Alors celle-là, elle est pas mal, celle-là, parce qu'elle est petite. Celle-là, elle a deux utilités avec la lampe, comme ça, elle est pas mal. Bah l'autre aussi, il y a une lampe. Et en termes de son? Celle-là, elle est mieux. Laquelle tu choisis? Dans la lampe camping, là. Celle-là, Celle-là, elle est tu pas mal. veux? Pour aller à la pêche, ça ira bien. Voilà. Voilà, bah c'est ton cadeau d'anniversaire. Vous êtes trop gentil. Bon mon Claude, comment elle sonne cette enceinte dans une bagnole? Ah, C'est agréable, hein? Bon, ici Albert Reporter, on va voir comment éclaire ces deux enceintes dans une grotte. C'est parti. Allez, suivez-moi. Ça éclaire bien quand même. Regarde, attends, on va essayer juste celle-là. Regarde. Ça éclaire bien, Claude. On se croirait dans Rust. Maintenant, on va essayer avec l'autre. Ah, c'est pareil. On va dire que ça, c'est plus un éclairage d'ambiance. Ça va éclairer la zone où t'es. Et ça va éclairer où tu vas. Oiseau. Oui. Lapin. À vous l'oiseau, elle est chiadée. il est où ton oiseau? Tu vois bien que c'est un oiseau, ça. Regarde, c'est un aigle. Ah oui. Les deux enceintes ont une certification IP67, c'est-à-dire qu'elles résistent à l'immersion dans l'eau et au sable, enfin à la poussière. Ok. Incroyable, vraiment. Incroyable. Pendant combien de temps je peux écouter de la musique avec ces enceintes? Eh ben avec la Tango, on a une autonomie de 25 heures et 3 heures de recharge. Donc si vous utilisez la lampe et que vous le mettez à 100%, vous allez réduire l'autonomie par 2. En revanche, si vous utilisez juste la lampe ou juste le son, on va se rapprocher plus des 17-19 heures, ce qui est ma foi pour la taille de l'enceinte vraiment pas mal. Pour ce qui concerne la Wellcamp, ils annoncent 38 heures d'autonomie et attention, c'est 38 heures avec le son qui joue à 50% du volume. Si vous allumez que la lampe, vous aurez 18 heures d'autonomie et si vous allumez le son et la lampe, le constructeur annonce 13 heures d'autonomie en gros avec les deux combinés. Est-ce que ces enceintes sont faites pour toi?
Si tu veux une enceinte qui se glisse facilement dans la poche avec une bonne autonomie, un son plutôt puissant pour tes randonnées, un truc pas prise de tête, je te conseille de prendre la Tango. En revanche, si tu veux faire du camping, tu veux une enceinte avec une meilleure qualité sonore qui peut te servir aussi comme déco, parce que honnêtement je la trouve vraiment jolie. Moi personnellement mon cœur a balancé pour cette Mifa Windcamp. Celle-ci est vendue à 99 € et l'autre à 199 €. Après niveau tarif, ça reste quand même élevé je trouve.